Tout d'abord, actons le fait que c'est un débat extrêmement important pour le cadre de vie, vous l'avez évoqué, de l'ensemble des Toulousains, mais plus largement de la métropole. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est spécifique à la métropole, c'est son absence de politique urbaine par le passé. Et un passé qui remonte à plusieurs décennies et sur lesquelles il peut y avoir des responsabilités différentes suivant les parcours des uns ou des autres. Notre métropole est montrée du doigt à l'échelle nationale pour la faiblesse de sa densité urbaine. Et c'est une problématique que vivent les Toulousains au quotidien. Les encombrements automobiles, qui sont une particularité très forte à Toulouse, pas une exception, mais une particularité très forte, sont notamment liés à cette absence de densité urbaine. Ces débats, nous les avons eus dans le cadre du SCOT, évidemment, et le PLUIH doit être une traduction particulière. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que souvent, peut-être trop souvent, Madame Legnaud et Monsieur Moudenc encore plus, vous êtes retourné vers votre prédécesseur sur le fauteuil de maire de Toulouse pour rapporter les responsabilités sur la densification urbaine à l'échelle de Toulouse. Et rappelons juste qu'on ne peut pas imputer simplement à la précédente mandature de la mairie de Toulouse les problématiques d'urbanisme. Et notamment quand on a siégé 24 ans dans la majorité, Monsieur Moudenc, et 6 ans dans l'opposition, 30 ans en tout, on a peut-être des responsabilités particulières sur les problématiques de vie des Toulousains. Et assez souvent, sur un certain nombre de politiques, et c'est le cas sur l'urbanisme et la délivrance des permis de construire, vous avez tendance à oublier ces 24 années dans la majorité. Il est vrai que par le passé, et dans la séquence 2008-2014, on a beaucoup construit à Toulouse. C'est vrai. D'abord parce qu'il y a une problématique de densité et de crise du logement, et aussi parce qu'il y a des phénomènes historiques sur lesquels vous avez aussi, Monsieur Moudenc, une part de responsabilité. L'année, sur la séquence 2008-2014, l'année où il y a eu le plus de logements construits, c'est l'année 2011. Il y a eu, ce sont les chiffres de Toulouse Métropole que je cite, 6 943 logements livrés en 2011. C'est beaucoup plus que les 3 500 par an qu'on nous propose de faire dans la feuille de route communale. Mais la plupart de ces logements étaient livrés aussi dans des actes que vous avez lancés, Monsieur Moudenc. Il faut en porter la responsabilité. Les actes de Borderouge, la ZAC de Tibaous, la ZAC de Saint-Exupéry, c'était des projets que vous avez lancés en tant que maire de Toulouse et parfois même en tant que président d'Opidia. Et donc la livraison de logements et la déficience parfois d'équipements publics que nous avons dû rattraper d'ailleurs dans un certain nombre de projets. J'ai oublié d'évoquer Pont-Jumeau d'ailleurs dans cette liste de ZAC. Et ce sont des éléments que vous avez aussi apportés à votre bilan et que vous ne pouvez pas simplement renvoyer au maire à l'équipe municipale qui est siégée de 2008 à 2014. Quand vous n'accusez pas votre prédécesseur, Monsieur Moudenc, vous accusez le PLU qui est en vigueur actuellement, celui qui a été voté en novembre 2013, c'est-à-dire celui qui ne s'applique, sur lequel nous instruisons les permis de construire que depuis 2014. Si l'on regarde en réalité le nombre de logements qui a été délivré sous le PLU précédent, celui que vous aviez mis en œuvre en 2006, sur la séquence 2008 à 2013, il y avait 4 300 logements livrés par an. Sur la séquence 2014 à 2016, c'est-à-dire le PLU que vous appelez le PLU Cohen, il y en avait 3 675. Si le PLU Cohen était responsable de la densification trop importante, eh bien ces chiffres ne seraient pas ainsi. Donc je ne crois pas qu'il y ait de lien direct à établir entre le nombre de logements produits et la réglementation urbaine. Et le PLU précédent, celui que nous avons voté en 2013, vous lui rendez grâce sur un certain nombre d'aspects, notamment les OAP. Les OAP que vous aviez critiqués par le passé et qui ont permis effectivement d'avoir une urbanisation avec un meilleur dialogue autour d'un certain nombre de projets. Vous la sanctuarisez et vous l'amplifiez par ce PLU, rendant ainsi hommage effectivement au travail qui a été fait par les services et par l'équipe municipale précédente pour avoir un urbanisme de projet chaque fois que c'est nécessaire. Et cela est une bonne chose à condition que l'on tienne les promesses que l'on mène dans les concertations auprès des habitants. Ce que nous regrettons dans ce PLUIH,
et dans la modification de PLU qui était faite en novembre 2016, c'est qu'il y ait une vision plus d'opportunisme en réalité que de projet. On a le sentiment, bien souvent, trop souvent, que comme par le passé, il s'agit de gérer des opportunités foncières. Chaque fois qu'il y a un foncier disponible, on va tenter de permettre aux propriétaires du foncier de le valoriser au maximum possible, sans forcément regarder la logique d'ensemble sur un temps long et avec une vision qui soit plus large que la simple opportunité foncière. On a évoqué les terrains de Freescale à Saint-Simon, on a évoqué les terrains de l'hôpital Larrey, le secteur Boardel Europe, le bassin des filtres, propriété de VNF, le terrain Caterpillar à Montaudran, les terrains SNCF Immobilier, évidemment, avec le projet de Tour Occitanie dont vous avez modifié la règle de constructibilité par la modification du PLU précédente, et j'ai envie de dire en catimini. Eh bien, sur un certain nombre de modifications que vous aviez prévues en novembre 2016, les commissaires enquêteurs vous ont arrêté et ont pointé des réserves, des recommandations. Vous en avez écouté certaines à l'époque. Mais ce qui a été enlevé de la modification du PLU en 2016 revient dans le PLUIH sans que nous puissions voir de manière lisible quelles ont été les modifications et comment vous avez intégré les réserves des riverains et des commissaires enquêteurs sur l'ensemble des fonciers. Et on a la crainte qu'en vérité, vous ayez une oreille plus attentive pour les propriétaires de fonciers, Freescale, Caterpillar, VNF, l'ATCOR sur d'autres projets, que pour l'intérêt urbain des riverains et des acteurs qui font la ville. On a le sentiment, vous voyez, que si cette logique est confirmée, il s'agit d'une privatisation de l'urbanisation à l'échelle métropolitaine. D'ailleurs, ce mot de privatisation, je le confirme, parce que vous faites le choix, d'ailleurs, dans la politique d'aménagement, de faire appel à des opérateurs privés en délaissant l'opérateur public qui est Opidea. Et on le verra la semaine prochaine. On le verra sur l'opération Guillaumet, une opération de grande ampleur sur l'ancien site des CEAT à Jolimont. Et sur ce foncier de 16 hectares, vous avez fait le choix de ne pas faire candidater l'opérateur public Opidea. Et vous nous proposerez au vote une ZAC privée sur ces 16 hectares. C'est bien d'une privatisation de l'aménagement public que vous menez sur ce site-là. Je ne reviens pas sur le projet Boardel Europe, je crois que nous en avons parlé tout à l'heure, et les hésitations de votre équipe sur ce projet démontrent que nous avions raison de critiquer cette transaction que vous avez proposée avec l'opérateur Nexity, avec ICAD, sur le site de la place de l'Europe, et c'est aujourd'hui à une braderie à laquelle on assiste sur la vente du foncier de la place de l'Europe. Nous aimerions y voir beaucoup plus clair sur votre vision urbaine et que vous puissiez nous rassurer sur la manière dont vous voyez l'évolution sur un temps long. Et la Tour Occitanie semble devenir un symbole finalement de votre vision urbaine. Et cela nous inquiète particulièrement parce que sur le projet de Tour Occitanie, il y avait eu une concertation qui avait été lancée, engagée de longue date avec un certain nombre d'acteurs, et vous avez décidé, j'ai envie de dire unilatéralement, d'augmenter la constructibilité et de porter un projet qu'il soit uniquement pour certains, voire un projet pour une gentrification du quartier. Car on ne peut pas dire que si votre vision urbaine est à l'image de ce que vous allez mener sur la Tour Occitanie, nous pouvons avoir des grandes inquiétudes pour l'ensemble du projet TESO, appartements de luxe, hôtels de luxe, bureaux avec des surfaces, avec des prix qui sont les plus hauts de la métropole. Si telle est votre vision urbaine, on s'inquiète évidemment pour le projet TESO, mais même pour l'ensemble des projets qui seraient menés à l'échelle de la ville. Car ce PLUIH pourrait se traduire, c'est une crainte que nous formulons, vers une ville plus chère, vers une augmentation des prix, une ville finalement qui ne serait accessible que pour certains. Et on amplifierait le phénomène de fuite des familles de la ville de Toulouse pour se déporter vers la périphérie, car elles ne pourraient plus avoir accès au logement et aux logements de grande taille sur la ville de Toulouse. Alors effectivement, il y aura le taux de 25% de logement social à l'horizon 2025. Le PLUIH ne pourrait pas contredire ce taux. Il est inscrit par la loi et évidemment le préfet veille
pour qu'il y ait dans les feuilles de route cet objectif soit inscrit. On s'inquiète quand même de la capacité de la collectivité et des bailleurs sociaux à atteindre ce taux en 2025, étant donné les projets de réforme, d'une part, du gouvernement sur le financement du parc social, mais aussi la capacité et la volonté politique qui est nécessaire pour les atteindre. Vous avez cité, Madame Léniaud, les 25%, l'objectif de 25% d'accession sociale à la propriété et de logements abordables. Eh bien, nous vous soutenons dans cet objectif. D'ailleurs, il est identique à l'objectif qui était dans le PLH précédent de 25%. Il n'est pas toujours facile à tenir. Là-dessus, nous serons vigilants et nous demanderons d'ailleurs d'avoir un scénario financier sur la politique foncière qu'il faudra mener pour avoir ces 25%, et notamment la politique foncière que vous voulez mener, si j'ai bien compris, au niveau de l'établissement public foncier local. Car pour faire cette décote foncière, il faut un certain nombre de moyens financiers, et nous vous demanderons des éclaircissements sur la capacité de l'établissement public foncier, le PFL, et nous voudrions examiner si du côté de la ville de Toulouse, il peut y avoir un appui pour garantir ces taux de réalisation. Mais si ce PLUIH était cohérent, il s'accompagnerait d'un certain nombre d'outils d'aménagement et de préemption sur un certain nombre de terrains, notamment et avant tout le long du corridor de votre projet de 3e ligne de métro. Parce que la grande problématique de ce PLUIH, c'est qu'il nous semble en contradiction avec le plan mobilité que vous mettez en œuvre. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous argumentez par un artifice en disant ces deux documents sont différents, mais c'est logique parce que la temporalité est différente. Le plan mobilité, son horizon de livraison, de terminaison, c'est 2030, et le PLUIH, c'est la séquence 2020-2025. Mais si la 3e ligne de métro était livrée avec le calendrier que vous annoncez, 2024, nous sommes en réalité sur les mêmes temporalités. Les permis de construire qui seront instruits par ce PLUIH seront instruits en 2019, 2020, 2021, c'est-à-dire que ce sont les livraisons de logements pour 2024. En toute logique, la densification urbaine qui est liée au projet de mobilité, et notamment au projet de 3e ligne de métro, devrait se traduire par le PLUIH. Et là-dessus, si on revient sur les études complémentaires qui ont été livrées dans le cadre du débat public national sur le projet de 3e ligne de métro, les experts demandaient une densification urbaine, demandaient notamment qu'à l'échelle de l'aire urbaine, l'effort de la ville de Toulouse sur l'accueil des nouveaux arrivants soit porté de 30% actuellement à 40%. Ils rappelaient aussi l'objectif, la nécessité d'accueillir 150 000 habitants supplémentaires le long des 28 km de corridor, et de tout cela, nous ne voyons pas de traces dans le PLUIH. Et ils indiquaient leur crainte également qu'avec ce projet urbain, qui est une contrepartie finalement du plan de mobilité, il y ait une ville qui soit accessible pour certains et pas pour d'autres. Et ils réclamaient la mise en place d'un certain nombre d'outils d'aménagement le long du corridor d'études qui auraient dû, à minima, voir leur place dans le projet de PLUIH qui est actuellement soumis au vote. La mixité sociale diffuse, nous l'avons portée par le projet précédent, en mettant en place un seuil pour la construction des logements sociaux. Nous avons eu l'occasion d'en débattre dans la modification du PLU, mais là, vous maintenez ce seuil à 2000 m², un seuil qui est trop élevé pour créer de la mixité sociale dans le diffus. Et il y a un autre seuil qui est mis en place pour la location sociale, pour le logement abordable, l'accession sociale à la propriété et le logement abordable, qui est un seuil de 1000 m² actuellement dans le projet de PLUIH. On demande à ce que ce soit passé, le PLUIH exige à ce qu'il y ait 20% de logements abordables en dessous de 1000 m². Eh bien, vous nous proposez aujourd'hui, par l'annexe que vous avez évoquée tout à l'heure, que la ville de Toulouse demande à ce qu'il y ait 0% de logements abordables dans cette contrainte sur la ville de Toulouse, 0% en dessous de 1000 m². Et les pourcentages, comme vous les avez indiqués, ne seraient exigés qu'au-dessus des 1000 m². C'est-à-dire que vous nous demandez aujourd'hui une amplification de ce déséquilibre. Vous comprenez que nous ne voterons pas, évidemment, cet élément-là.
L'avis des villes est sollicité sur l'ensemble du PLDH et sur l'ensemble des communes de la métropole. Les villes votent en ce moment. Nous verrons, à la fin de ce processus de consultation des personnes publiques associées et des villes, quel est leur avis. Mais nous savons déjà que l'ensemble des villes demandent à ce qu'il soit inscrit dans le PLUiH le conditionnement de la réalisation des infrastructures de transport en commun. Car le déséquilibre entre la livraison des infrastructures de transport en commun et les exigences que vous portez sur la construction de logements sont une vraie problématique pour les villes de périphérie. Dans le même temps, sur votre mandat, M. Moudinque, vous diminuez les projets de desserte effective en transport en commun pour les villes de périphérie. Vous les diminuez parce qu'il y avait, quand vous êtes arrivé en responsabilité, un plan d'urbanisme qui vous permettait de réaliser des infrastructures de transport en commun en site propre pour desservir un grand nombre de villes de la périphérie. Saint-Orens, évidemment, Tournefeuille, Plaisance-du-Touche, mais aussi le nord toulousain. Et quand vous gelez les crédits, par exemple, pour la livraison du boulevard urbain nord, livraison effective, vous avez gelé les crédits au niveau de la métropole, et bien dans le même temps, vous demandez aux villes de contribuer plus fortement à l'effort de production de logements. C'était complètement incohérent, et cela renforce la fragilité de la métropole que je dénonçais au début que tout le monde constate au début de mon intervention sur la problématique de densité et l'effectivité de la livraison des infrastructures de transport en commun. Pour toutes ces raisons, évidemment, cette logique nous fait craindre que le pari urbain que vous prenez par la 3e ligne de métro ne soit pas tenu. Et là, il n'y a que 2 scénarios possibles. Vous décidez de concentrer les investissements de transport en commun sur la ville-centre, avec la 3e ligne de métro. C'est un choix, c'est le vôtre. Le projet urbain qui l'accompagne, c'est nécessairement pour les décennies qui viennent, et non pas simplement pour la séquence 2020-2025, la concentration du développement urbain le long du corridor, c'est-à-dire sur la ville-centre. Le projet urbain qui va avec la 3e ligne de métro, c'est une densification extrêmement forte sur la ville-centre. Soit vous réussissez ce pari, et effectivement, il y aura des permis de construire, et ils seront nombreux le long du corridor, et c'est votre projet urbain, ce n'est pas le nôtre, nous sommes plutôt sur un développement plus harmonieux de la métropole, mais le grand risque serait que vous puissiez échouer dans ce pari, parce que là, ça renforcerait les problématiques que nous vivons actuellement en termes de pollution, en termes de circulation et en termes de qualité de vie pour les habitants de la métropole. Parce que si la livraison de la 3e ligne de métro était faite sur la ville-centre et que les constructions de logements devaient se faire en périphérie, on aurait un déséquilibre encore plus fort et une capacité de rattrapage de cet équilibre qui serait nulle pour les années à venir. Car l'endettement de Tisséo, la concentration des investissements sur le 3e ligne de métro ne nous permettrait pas et ne permettrait pas aux équipes municipales futures de rattraper cet élément. Pour toutes ces raisons, évidemment, nous ne voterons pas l'avis de la ville de Toulouse aujourd'hui et nous vous demandons d'amender ce projet et d'amender le projet mobilité pour avoir un projet de développement urbain qui soit plus harmonieux.